On va être clair, tout le monde ne peut pas être chef d'entreprise. Il est bien évident que vous avez des personnes qui ont des facilités pour parler, se mettre en avant, des personnes qui ont confiance en eux, qui ont même cette inconscience, cette fougue, qui ne prêtent pas attention au regard extérieur en tout cas. Je m'explique dans cette vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 39 ans, je vis aujourd'hui de mes revenus immobiliers. J'étais chef d'entreprise, j'ai revendu mon entreprise. Aujourd'hui, avec ma femme, on est président et directeur pour ma part d'une société de consulting en immobilier. On aide donc les gens à investir dans l'immobilier locatif à travers une technique, à travers une stratégie et à travers des immeubles de rapport. Aujourd'hui, on croise beaucoup de personnes qui aimeraient. Beaucoup de personnes qui voudraient. Et on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années, où l'information était beaucoup plus compliquée à comprendre, beaucoup plus subtile à essayer d'avoir parce qu'il fallait passer par des professionnels, il fallait passer par des médias et c'était souvent très compliqué. Aujourd'hui, on l'a, cette capacité, reste à en prendre conscience. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas confiance en eux jusque maintenant et qui aimeraient avoir un petit peu plus, ça peut être un frein. Ça peut être un piège. Parce que le fait de voir beaucoup de personnes qui paraissent être très à l'aise à la caméra, on peut se dire « Waouh, c'est fou, il est aussi à l'aise que ça ?» Mais c'est pas normal. Quand je prends la caméra, quand je prends un micro, je bégaye, je suis pas à l'aise, je suis obligé de m'y reprendre en plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là y arrive et pas moi? Ça fout un stress de malade. Pourtant, qu'est-ce qui fait que vous ne seriez pas aussi à l'aise qu'une autre personne? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Il y a une différence entre ce que vous voyez, ce que vous comprenez ou vous croyez comprendre et ce qui existe réellement. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? On va faire un petit exercice. En face de vous, vous pouvez le mettre en commentaire, vous voyez une personne qui est bien habillée, qui a l'air de bien s'exprimer et qui du coup à la caméra passe bien. Vous voulez voir l'envers du décor? Ok, je vous le montre. Regardez, l'envers du décor. Je suis actuellement en short, en chaussons, ok? Et je suis en train de tourner cette vidéo. Ce qui veut dire que toute la partie que vous voyez et que sur la vidéo, elle paraît bien, elle a l'air bien, elle fait que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire la même chose, alors qu'au final, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg que vous voyez. Toute la partie immergée, finalement, elle est exactement la même que vous. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est acteur et il y en a un qui est spectateur. Il y en a un qui crée du contenu, qui crée des choses, et il y en a un qui regarde de façon passive. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Dans notre vie, on est à chaque moment le client de l'autre. C'est-à-dire que quand vous êtes serveur dans un restaurant, à un moment donné, vous allez servir les gens. Servir vos clients. Vous serez donc le spectateur de la commande de l'acteur. À d'autres moments, vous allez inverser. Vous ne travaillerez plus et ce sera vous qui irez au restaurant et vous serez cette fois-ci l'acteur de la commande que vous passez. Pourquoi vous seriez facilement acteur quand vous êtes serveur et que vous avez la commande du client et que ce serait très compliqué pour vous quand vous êtes de l'autre côté et que vous devez passer la commande? Ça, c'est simplement un switch psychologique en se disant que vous êtes capable de le faire. Pourquoi moi je suis capable de vous montrer l'envers du décor? Beaucoup de personnes pourraient dire « Waouh, c'est fou !» Limite, il se met à nu. Il nous montre ce qu'il y a derrière, alors que nous, on veut garder l'image de ce qu'il a. Mais c'est qu'une question d'image, et encore une fois, dès lors où vous avez compris, dès lors où vous avez admis que vous passiez un message et que le regard des autres n'était pas si important que ça, alors vous avez tout gagné. Qu'est-ce qui est le plus important? Plaire à toutes les personnes, ou plutôt essayer de plaire à toutes les personnes qui vont vous croiser, ou alors vous plaire à vous-même. Vous savez, moi j'ai admis une chose, c'est qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde. J'ai admis une autre chose aussi, c'est que comme j'allais vivre avec moi-même toute ma vie, il valait mieux que j'essaye de m'accorder et que j'essaye d'être d'accord avec moi-même. D'ailleurs, c'est une phrase qui fait souvent sourire parce que quand vous avez des sociétés, à la fin de l'année, vous faites une assemblée générale. Et quand vous avez une société et que votre société loue des locaux à une autre de votre société, par exemple vous avez une SCI, vous avez un appartement à l'intérieur et vous louez cet appartement à une autre de votre société, en gros vous faites une assemblée générale avec vous gérant de la SCI, vous gérant de l'entreprise et vous devez demander si vous êtes d'accord avec vous-même, donc vous signez sur les deux côtés. Dès lors où vous avez compris que vous alliez vivre avec vous toute votre vie, vous avez intérêt à bien vous entendre.
Dès lors où vous vous entendez bien, c'est que vous prenez confiance en vous, c'est que vous êtes la personne que vous voudriez être et il n'y a plus aucun problème avec votre image. Parce que tout est une question d'image. Et souvent, j'aime bien me lancer des défis. C'est-à-dire que je fais des choses et je préfère faire que essayer d'avoir quelque chose de parfait qui ne sort pas. La perfection n'existe pas et pour moi est un vilain défaut. C'est-à-dire que les gens qui sont perfectionnistes sont pour moi des gens qui ne seront jamais satisfaits. La perfection amène à l'imperfection. Je ne suis pas perfectionniste, mais je me soigne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sors du contenu, je sors des choses, je crée des sociétés. Avec ma femme, on avance. Et il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. La qualité, ça serait de se dire qu'est-ce qui est moins bon pour le rendre meilleur. Par contre, l'inconvénient, ça serait de ne rien sortir au détriment de sortir quelque chose qui pourrait un jour fonctionner. Jamais je regarde dans mon rétroviseur en me disant j'aurais dû faire. Jamais. Il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas été terribles, qui n'ont pas fonctionné. J'ai monté une société, je me rappelle à l'époque où j'avais confondu chiffre d'affaires et bénéfices. Ok, j'ai fait l'erreur une fois, je l'ai payé le prix cher. Je ne la ferai plus. Mais personne ne me l'avait expliqué. Donc on n'est pas avec le savoir. Par contre, si on meurt sans savoir, c'est qu'à un moment donné, on ne s'est pas éduqué. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais chef d'entreprise? Pour moi, c'est la gestion. C'est-à-dire qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, au-delà de savoir vendre, est capable de savoir gérer son argent. Un mauvais chef d'entreprise, il peut très bien être un bon commercial. Vendre, mais ne pas savoir gérer. C'était mon problème au tout démarrage. C'est-à-dire qu'au tout démarrage de ma carrière, quand j'ai démarré, je pensais que parce que j'allais vendre beaucoup, j'allais avoir beaucoup d'argent sur mon compte et que du coup, j'allais avoir beaucoup d'argent à la fin du mois. Or, chiffre d'affaires n'est pas bénéfice. Vous pouvez très bien vendre beaucoup, faire beaucoup de chiffres et à la fin du mois, il ne vous reste plus rien. Parce que vous avez été démarché par une agence de pub, par une agence, par des médias, vous avez embauché plus qu'il ne le fallait, vous avez acheté plus cher que le prix indiqué, vous avez mal vendu parce que vous avez vendu moins cher que les concurrents pour prendre l'affaire, il n'y avait plus de marge, vous avez fait du chiffre et vous n'avez pas fait de marge. Ben, vous voyez, ce sont des choses que l'on apprend. Et c'est une question de confiance en soi. Je vous invite à prendre confiance en vous et surtout de vous dire que vous êtes la meilleure des personnes dès lors où vous croyez en vous. Qu'est-ce qui est important ? Se retrouver devant une foule et de ne pas savoir quoi dire, c'est un sentiment d'exister, je pense. Je pense que c'est important de se dire qu'on est là pour un temps donné et que tout le moment où on va être là, sur cette putain de terre, on a intérêt à se faire plaisir à soi-même. Il est passé le temps où je voulais rendre fier, où je voulais expliquer aux personnes qui étaient à côté de moi, devant moi, en face de moi, que j'étais meilleur, moins bon, ou bref, que j'allais me mesurer comme ça. La compétition, elle peut être saine. Pour moi, la meilleure des compétitions, ça reste la compétition avec vous-même. Les seules fois où j'ai pris plaisir dans la compétition, c'est quand j'arrivais à me dépasser. Je cours 5 km en 25 minutes. Si j'arrive à faire la fois d'après 24 minutes 59, alors je suis sur une meilleure version de moi-même. S'il y a un mec qui a fait 24 minutes 50 qui est devant moi, il n'est pas meilleur ou moins bon que moi. Peut-être que sur d'autres domaines, je suis meilleur que lui. Peut-être que sur 10 domaines, il y en a 9 où je suis meilleur, mais sur la course à pied, il est meilleur. La même chose pour vous. Vous ne pouvez pas vous comparer avec votre collègue. Vous travaillez à l'hôpital, c'est un infirmier, vous pensez qu'il fait plus vite le job que vous pensez qu'il est meilleur que vous, mais sorti de l'hôpital, il n'a pas de vie de famille, il n'a pas d'enfant, il a raté sa vie de famille. Et du coup, vous avez une avance sur lui. Pourquoi vous comparez? Difficile ça. Et pourquoi quand on est à l'école, je me rappelle, ça commence en maternelle, où on vous donne des notes. Moi, ma fille, elle est en 3e section de maternelle. La prof, elle sort, elle dit aujourd'hui, votre fille, elle était dans le vert. Ah, d'accord, ok. Ça correspond à quoi? Ah, bah, ça correspond à 15 sur 20 à peu près. Ah, d'accord. Et pourquoi 15 sur 20 et pas 16 et pas 18? Bon, parce que j'ai vu, elle a pris le balai, elle a balayé, j'ai trouvé que c'était pas mal, je lui ai dit. D'accord. Il y en a eu qui ont eu plus? Oui, il y en a eu qui ont eu rose. Rose, c'est 20 sur 20. D'accord. Donc déjà, vous lui avez expliqué qu'elle, elle avait 15, l'autre avait 20. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre? Oh bah, elle m'a semblé être beaucoup plus sage. D'accord. Donc on est déjà dans la compétition. On n'est pas dans la compétition avec soi-même, mais avec les autres. Or, c'est ce qui crée des strates et c'est ce qui fait qu'une échelle vient se mettre en place. Dès lors où vous allez vous détacher du regard des autres, dès lors où vous allez vous détacher de la comparaison avec les autres, alors vous allez avancer. Pour moi, se comparer avec d'autres, c'est un peu comme avoir une voiture.
d'essayer de mettre le plus gros moteur possible, mais que la voiture, elle soit accrochée avec une corde au mur. Vous allez appuyer sur l'accélérateur, la voiture, elle n'avancera pas. Pourtant, vous avez un gros moteur, vous avez mis de l'essence, vous avez tout mis, tout ce qu'il fallait, mais vous êtes accroché aux autres. Vous êtes en train de vous comparer avec les autres. Du coup, vous n'avancez pas. Mettez un tout petit moteur, ne parlez pas, enlevez le nœud de la corde, accélérez tout doucement, passez à l'action. Et vous verrez que votre voiture, elle avancera. Ne regardez jamais à droite et à gauche. Regardez jamais ce qui se passe. Ce n'est pas intéressant. Ce qui passe, et ce qui est important, c'est la remise en question. Moi, j'adore me remettre en question. J'adore me remettre en question parce que ça permet d'avancer. J'aime la critique dès lors où elle est constructive. D'ailleurs, si vous avez des critiques à me faire sur cette vidéo, n'hésitez pas. Par contre, il faut qu'elle soit constructive. Parce qu'une critique pour une critique, je le dis toujours, la critique est facile. Il n'y a aucune avancée possible et n'attendez aucune réponse de ma part si c'est une critique qui ne fait pas avancer les choses. Si par exemple la critique c'est de dire tu as des chaussons sur la vidéo, je préfère les chaussures, il n'y a aucun intérêt, ça ne m'atteint pas. Ça fait avancer en quoi? Si par contre sur la vidéo, l'idée c'est de dire j'aimerais bien que la vidéo soit plus dynamique et qu'en même temps où tu parles il y a des images d'illustration, là la critique elle est constructive. Parce que ça permet d'améliorer, ça permet de s'améliorer soi-même. Et cette quête de l'amélioration de soi, je pense qu'elle est saine. Dès lors où on n'est pas comparé aux autres, encore une fois. Un frère, une sœur, deux personnes, deux entités complètement différentes. On ne peut pas comparer, jamais. Ne comparez jamais vos enfants entre eux, ne vous comparez pas aux autres. Un mari, une femme, des qualités, des défauts. L'idée, c'est de se compléter. On a tous des points forts et des points faibles. Encore une fois, je le revendique. J'ai des points forts, j'ai beaucoup de points faibles. Je n'ai pas envie de travailler mes points faibles. J'ai envie de développer mes points forts. J'ai envie d'être très fort dans les endroits où j'ai cette envie de le faire. Et j'ai envie de déléguer mes points faibles. Parce que si mon point faible, c'est la gestion, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est de trouver un bon gestionnaire. Et si mon point fort, c'est les ventes, l'idée, c'est de continuer à vendre. Parce que j'aime ça et je suis bon. Alors pourquoi je ferais quelque chose que j'aime pas ou je suis pas bon, au détriment de quelque chose où j'aime et je suis bon? Donc l'idée, c'est de vous connaître, de vous trouver, de savoir qui vous êtes et surtout, de ne pas vous mentir. Se mentir à soi-même, c'est simplement perdre du temps. Moi, souvent, je me suis menti à moi-même en me disant que j'étais différent. J'ai pensé que j'allais être champion olympique d'athlétisme. Ensuite, j'ai pensé que j'allais être l'homme le plus musclé du monde. Ensuite, j'ai pensé que j'étais un pilote si je conduisais à 160 km/h sur l'autoroute parce que j'avais une bonne voiture et que du coup, je risquais rien. Bref, je me mentais. Je me mentais à moi-même en me disant que je m'autorisais à le faire alors que c'était pas bien. Vous savez, ce genre de personnes qui disent « Ah, je me suis fait flasher à 57 au lieu de 50, ils m'ont retenu, du coup 51, je paye une amende, oh, c'est n'importe quoi, je suis pas dangereux à 57. » Coco, il faut mettre la limite quelque part. Parce que si tu n'es pas dangereux à 57 au lieu de 50, dans ces cas-là, on met la limite à 60, parce que tu étais à 57. La semaine d'après, tu passes à 67 au lieu de 60. On met la limite à 70 parce que ton discours y tient. La semaine encore d'après, tu passes à 77 au lieu de 70. On passe à 87. Et à un moment donné, tu vas passer à 87 et puis tu vas renverser un piéton. Et puis on va dire il est passé à 87 au lieu de 50, c'est un délinquant. Donc la limite, il faut la mettre quelque part. Donc l'idée, c'est pas de se mentir à soi-même. Si vous êtes capable de sortir en soirée et que vous devez rentrer, vous êtes capable de ne pas boire. Si vous êtes capable d'avoir des enfants, vous êtes capable de les éduquer. D'ailleurs, les éduquer, souvent j'entendais aimer, c'est éduquer. C'est pas parce qu'on fait des remontrances à ses enfants qu'on les aime pas. Bref, ça part sur un autre sujet. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. Moi, je suis persuadé, et je le dis parce que j'ai vraiment confiance en moi. J'ai confiance en moi, je sais que je ne suis pas infaillible, je reste un homme avec des défaillances. Ok, il y a des moments où ça ne va pas, des moments où j'ai des coups de pompe, des moments où je me remets en question, des moments où j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, des moments où je pense que je n'avance pas, des moments où je pense que je ne suis pas bon, des moments où je pense que j'aurais dû faire autrement. Et ça, c'est bon. C'est parce que je ressens ça que je suis un humain. Et si je ne ressentais pas ça, mais il faudrait vraiment que je me pose des questions. Et ce serait la fameuse question de « va voir quelqu'un ». Tu vois, la fameuse phrase de « va voir quelqu'un ». Va voir quelqu'un parce que comme tu n'es pas capable de trouver ce qui ne va pas, demande-le à quelqu'un d'autre, afin qu'il te pose des questions, afin que tu lui en poses à ton tour. Et comme tu lui poses des questions, il va devenir des réponses, et que d'un seul coup, tu vas trouver tes propres réponses à tes propres questions. Et comme ça vient de toi, tu as mis un mot sur les mots.
Je vous invite vraiment à faire ce travail et voilà, je vous parle sans rien avoir préparé. Vous le voyez, c'est une vidéo qui est complètement décousue. Mais encore une fois, je pense qu'on a tous besoin comme ça de parler. On a tous besoin de prendre conscience des choses. Et dès lors où on a pris conscience, je pense qu'on devient vraiment une meilleure version de soi-même. Alors vous pouvez lire, vous pouvez vous cultiver, vous pouvez sortir, vous pouvez découvrir, vous pouvez apprendre. Mais moi, ce que je vous conseille avant tout, et c'est la conclusion de cette vidéo, c'est de passer à l'action et de faire les choses. On pourra vous juger et mal vous juger d'avoir été spectateur. Par contre, on ne pourra jamais mal vous juger d'avoir été acteur. Quelqu'un qui tente son permis mais qui ne l'a pas a beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui n'a jamais essayé son code. Quelqu'un qui fait un marathon en 10 heures a beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui est resté dans son canapé. Et pour moi, il est même devant. Je l'avais dit sur une précédente vidéo, le dernier d'une course sera toujours devant vous si vous n'avez pas pris le départ. Je m'appelle Laurent Boutillier, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse me mettre un petit pouce vers le haut, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, bon investissement, ciao ciao!